conférence. C'est crucial dans le contexte actuel. La table sectorielle sur la sécurité, un espace de discussion et de concertation sur les enjeux de la lutte contre l'insécurité en Haïti. Votre engagement témoigne de l'importance que nous accordons tous à la sécurité et aux droits de l'homme en Haïti. Et juste avant de lancer officiellement cette journée d'échange, nous vous prions de vous mettre debout pour entonner ensemble un couplet de la Dessalinienne. Et nous invitons Guy Jean-François à nous conduire dans cette partie. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos point de traite, du soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Merci. Monsieur le conseiller président, son Excellence Dr Frédéric Joseph, Monsieur le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, Mesdames, Messieurs, représentants des organisations de défense des droits humains et de la société civile, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Nous sommes réunis ce matin dans un moment particulièrement difficile pour notre pays. L'insécurité marquée par la montée en puissance des gangs armés a transformé la vie quotidienne des Haïtiens en un véritable cauchemar. La violence règne dans la rue, les événements, les enlèvements et les meurtres se multiplient et il ne se passe pratiquement plus un jour sans que la population ne soit plongée dans la terreur. Dans ce chaos, les autorités semblent souvent dépassées, impuissantes face à l'offensive implacable des gangs. Devant cet effondrement de l'État et de droit et l'absence d'une réponse suffisante de l'État, la population livrée à elle-même n'a eu d'autre choix que de réagir pour se protéger. C'est ainsi que le phénomène Bloc Calais a émergé, un mouvement d'autodéfense qui vise à contrer la violence des gangs en prenant la sécurité en main. Mais cette solution, aussi nécessaire qu'elle puisse sembler, pose de sérieuses questions d'ordre moral, juridique et social. Cette table sectorielle, organisée avec le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, se veut un espace de dialogue et de concertation pour imaginer des solutions durables face à la crise que nous traversons. Elle réunit des acteurs étatiques, des organisations de défense des droits de l'homme et des experts, tous engagés à œuvrer pour la paix, la justice et la sécurité en Haïti. Nous vous invitons donc à prendre part à ces échanges avec ouverture et engagement, car c'est par le dialogue et la réflexion collective que nous pourrons espérer trouver des réponses à cette crise qui menace notre cohésion sociale et notre avenir en tant que nation. Nous vous remercions pour votre présence et nous déclarons officiellement ouverte cette conférence. Et sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons l'honneur d'inviter Maître Jean Gédéon à prendre la parole. Maître Jean est directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, une institution reconnue pour son engagement dans la promotion et la protection des droits de l'homme en Haïti. Avec son expertise et son leadership, il joue un rôle clé dans l'analyse de la situation des droits humains dans le pays, particulièrement en ces temps troublés. Maître Jean, à vous la parole.
Monsieur le conseiller présidentiel représentant de la société civile, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, et j'apprécie énormément que ce soit notre ami Hassan qui est là, qui a contribué à initier la table sectorielle sur la sécurité. Chers partenaires membres de la table sectorielle, chers amis de la presse parlée, écrite et télévisée, ainsi que les médias en ligne, chers compatriotes qui nous suivent en direct et plus tard via les médias et d'autres plateformes. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme est heureux de vous accueillir ce matin, ici à l'hôtel Kinam, pour réaliser la première conférence dans le cadre de la table sectorielle de concertation sur la sécurité. La conférence débat de ce matin va s'articuler sous le thème « Le phénomène Boakale dans le contexte de l'insécurité en Haïti ». Cette série de conférences suivies de réunions mensuelles s'inscrit dans la dynamisation de la table sectorielle sur la sécurité instituée il y a quelques années de cela. La table sectorielle sur la sécurité est un espace de travail entre organisations de la société civile, organisations de droits humains et les autorités étatiques chargées de la sécurité, dont le ministère de la Justice, la police nationale d'Haïti, le ministère de la Défense et l'armée d'Haïti. L'objectif de la table sectorielle sur la sécurité est de créer un espace de travail, un mécanisme serein afin que ces deux entités complémentaires, à savoir la société civile, les organisations de droits humains et les institutions étatiques chargées de travailler sur la sécurité, donc c'est de pouvoir créer cet espace, cette synergie entre ces deux entités, toujours dans une dynamique de complémentarité. Donc l'essence même de la table sectorielle, c'est de favoriser ce rapprochement entre les entités étatiques chargées de la sécurité, parce que pour nous autres qui sommes militants des droits de l'homme, nous savons parfaitement que l'État a des missions régaliennes. Et d'autre part, les organisations de droits humains dont la mission consiste, au terme d'une approche classique, à dénoncer les violations des droits de l'homme. Cependant, dans cette dynamique de complémentarité, eh bien, il faut que ces deux entités travaillent ensemble, puisque la finalité, c'est de pouvoir garantir une société respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette approche, cette conception même de la table sectorielle devient encore plus importante, plus cruciale aujourd'hui, dans la mesure où nous vivons un moment où la population est en proie à la violence des gangs. Nous parlons de tueries au quotidien, massacres et viols, kidnappings, etc. Donc, ces criminels, non seulement ils attaquent systématiquement la population, notamment les couches dites vulnérables, mais actuellement, ils attaquent les infrastructures critiques de l'État, c'est-à-dire ils attaquent l'essence même de l'État. En sa qualité d'acteur à part entière de la cause de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, là je reprends cette formulation de Ban Ki-moon, qui fut secrétaire général des Nations Unies, la société civile doit pouvoir contribuer à la recherche d'une solution à la crise du pays, tout en reconnaissant bien sûr que d'abord, il revient aux dirigeants, aux gouvernants de travailler pour assurer la protection des vies et des biens. Autrement dit, il revient d'emblée à l'État, c'est-à-dire ceux qui agissent pour le compte de l'État, les gouvernants. Je vais parler du président de la République, je vais parler du ministre, etc., etc. Donc c'est à eux de garantir les droits de l'homme. Mais nous, en tant que société civile, nous sommes là dans une logique de complémentarité pour épauler et toute initiative visant à garantir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Madame, Monsieur, cette première conférence débat sur la sécurité va aborder fondamentalement le Boakale. La démarche, c'est de fournir suffisamment ou encore de mettre sur la table des éléments à la fois théoriques, académiques et autres et pratiques pour pouvoir dégager une compréhension de la question. Parce que la sécurité, c'est avant tout un tout.
Mais ce qu'on cherche, in fine, c'est de pouvoir non seulement apporter une contribution en tant qu'entité de la cause de la démocratie, mais justement de porter ceux qui dirigent à prendre des décisions dans le sens de l'intérêt commun, dans le sens de l'intérêt de la population. Une fois de plus, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme est heureux de vous accueillir ce matin à l'hôtel Kinam et vous souhaite déjà toutes et tous une bonne conférence. Merci, monsieur le directeur. Nous devons rappeler que l'objectif de cette conférence est d'analyser le Bois-Calais dans le contexte actuel de la lutte contre la violence des gangs armés. Et parmi les questions qui seront abordées figurent l'émergence, l'évolution et l'adaptation du phénomène Bois-Calais, le Bois-Calais action de légitime défense ou de vengeance, le cadre légal et l'utilisation de la force par les individus, les excès du Bois-Calais et du vue des droits de l'homme, les défis liés à l'encadrement du phénomène Bois-Calais et le rôle des organisations de la société civile dans la sensibilisation des groupes d'autodéfense. Et à présent, nous avons l'honneur d'accueillir un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, une institution qui joue un rôle clé dans la promotion et la protection des droits humains à travers le monde, y compris en Haïti. Son engagement à soutenir la justice, l'état de droit et la défense des droits fondamentaux est plus que jamais nécessaire dans le contexte actuel de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous accueillons à présent M. Mahamadou Bassirou Hassan Zakari, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Conseiller Président, Monsieur l'Inspecteur Général en chef de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le Protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le Directeur exécutif du Centre d'analyse en droits de l'homme, CAR, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Je me réjouis d'avoir été invité à prendre part ce matin à cette initiative du CAR qui lance une série de conférences autour des droits de l'homme et la sécurité, dont celle qui nous réunit ce matin. Avant de poursuivre ce propos, je voudrais transmettre les salutations de M. Arnaud Royer, le représentant du bureau conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du bureau intégré des Nations Unies des droits de l'homme en Haïti, qui a été empêché par un vol qui a été retardé depuis hier. Mesdames et Messieurs, la violence des gangs criminels a des conséquences dévastatrices, comme le rappelait tantôt Maître Gédéon Jean, le directeur exécutif du CAR. Donc, sur la situation des droits de l'homme en Haïti, notamment dans la zone métropolitaine de l'Ouest, mais aussi dans l'Artibonite, pour ne citer que ces deux départements. Depuis le mois de janvier 2025, mon bureau a documenté environ 1268 meurtres, 140 enlèvements et 423 blessures. Donc, ce qui met en évidence déjà l'ampleur de la violence ici en Haïti. Les forces de sécurité haïtiennes, avec l'appui de la mission multinationale d'appui à la sécurité, tentent de répondre à cette violence avec les moyens limités. Dans ce contexte, de nombreuses questions se posent, notamment, que peut faire la population et qu'est-elle autorisée à faire dans le cadre du droit haïtien et du droit international des droits de l'homme, sachant que les forces de sécurité républicaines détiennent seules le monopole de la violence légitime. Mesdames et Messieurs, chers participants, ces questions ne sont pas faciles
Aujourd'hui, elles ont le mérite d'être posées dans le cadre de cette conférence du CAR. Au-delà des prises de position médiatiques, les organisations de défense des droits de l'homme haïtiennes ont en effet un rôle important à jouer pour réfléchir et discuter de manière informée sur ces questions, mais aussi de proposer des pistes de solutions pratiques pour les autorités, car il y va de leur rôle essentiel. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Nous voulons prendre le temps de saluer la présence de l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, avec nous, M. Franz Termilus, dans un contexte où la police nationale d'Haïti est en première ligne face à l'insécurité grandissante dans le pays. La police, malgré des défis énormes, continue de mener une lutte acharnée contre les gangs armés et de s'efforcer de rétablir l'ordre public dans les zones de plus en plus dangereuses. Monsieur Franz Termilus, nous vous invitons à prendre la parole. Monsieur le conseiller, Monsieur Hassan, les autres membres de la table, et Monsieur les journalistes et les invités. Mes propos vont dans le sens d'une approche générale. Parce que pour le phénomène du bois calé, la police est dépassée. C'est la société tout entière qui est appelée à y réfléchir. Par son origine, le phénomène existe depuis toujours. Ou mieux, depuis 1986, sur la version du Père Lebrun. Il est muté simplement en bois calé. Il n'y a presque pas de différence, sauf pour les destinataires. Avant, c'était des gens liés à un parti politique ou à la politique. C'était des macoutes. En 1986, on a brûlé les macoutes. C'était politique. Aujourd'hui, on brûle les bandits. Un autre destinataire. Avant, c'était la politique. Maintenant, ce sont les bandits. Est-ce paradoxe ou coïncidence? Car on passe du politique au bandit. Ces 20 dernières années, on a constaté que le politique d'aujourd'hui est souvent le bandit de demain. Et autre coïncidence, les victimes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les bandits, n'étaient-ce pas les instigateurs d'hier? Car vous n'allez pas oublier le 12 mars, ce qui est passé à Village de Dieu. On a constaté que ce sont les bandits qui ont commencé à brûler. Alors que maintenant, ce sont eux qui crient, on nous brûle. Si le phénomène bois calé est systématisé devant le sous-commissariat du canapé vert, il n'est que la résultante de l'insécurité et de soif de justice. Tout simplement. Pour être plus concret, au lieu de dire soif de justice,
on peut dire, soif de jugement, soif de tribunaux. Parce que le bois calé n'est pas un phénomène de foule. Ce n'est pas un phénomène spontané. C'est la résultante du fait que nous demandons la sécurité, nous demandons la justice ou le jugement. Imaginons quelqu'un qui a subi un kidnapping. Il n'a jamais vu le coupable se présenter devant un tribunal. Qu'est-ce qu'il lui reste? 5 ans, 6 ans, pas de jugement. Et on peut compter le nombre de gens qui sont victimes de ces cas. Viol, kidnapping, rien. Il n'y a aucun jugement. Je vais dire presque aucun jugement sur ces cas. Et la société, regarde, ce n'est pas un phénomène de folie. Tout le monde est d'accord pour le bois calé. Ce n'est pas spontané. C'est emmagasiné au jour le jour par rapport à cette situation. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Depuis tout le temps, le droit a évolué. Les tribunaux ont augmenté suivant l'apparition des phénomènes sociaux. On a des tribunaux pour enfants. Parce que le phénomène de délinquance juvénile est apparu. Violence contre femmes. On a des tribunaux pour... À chaque fois qu'il y a un phénomène social, la loi, le droit l'accompagne. Un tribunal l'accompagne. Et pourquoi pas pour le bois calé? Pourquoi pas un tribunal, un pôle judiciaire pour que les gens qui participent à ces crimes, les viols, les kidnappings, qu'il y ait un tribunal spécial pour gérer le plus rapidement possible ce genre de cas. Le tribunal spécial. Pourquoi? Et pour finir, je vais être choquant. Vous regardez les policiers exécuter des gens. Oui, vous regardez les policiers exécuter des gens. Vous regardez la foule qui brûle des gens. Au lieu d'assumer votre responsabilité en créant un tribunal spécial pour ces cas. Pourquoi? Au lieu de laisser à la police d'exécuter des gens, au lieu de laisser à la foule de brûler des gens, vous ne faites pas comme toutes les nations, comme tous les États, une loi ou un décret sur la peine de mort. Qu'est-ce qui vous en empêche? Comme ça, ce sera l'État qui tue. On n'aura pas de bois calé. La peine de mort suffit. Je disais que j'allais choquer. Oui, dans certaines situations, il faut choquer. Pourquoi ne pas avoir la peine de mort? Pourquoi? Alors que vous laissez les policiers exécuter des gens, vous laissez la foule brûler les gens. Débrouillez-vous. Prenez votre responsabilité. La peine de mort a toujours existé. Ce n'est pas la peine de mort qui va vous rendre moins démocratique ou moins civilisé. Vous pouvez le faire pendant 1 an.
Si c'est pour la Constitution, vous pouvez dire que pour 2 ans, nous allons l'établir pour 2 ans. Le temps que la Constitution reprenne ses droits. Alors, moi, je ne voulais pas venir ici me plaindre pour dire que c'est la police qui va mettre des commissariats, qui va empêcher aux gens de faire le bois calé. C'est faux. La police ne veut pas le faire. C'est faux. Je ne voulais pas intervenir pour dire que la police va venir, va mettre des commissariats pour empêcher aux gens. Ça ne va pas marcher. Alors, je me suis resté sur ces 2 points. Je sais qu'il y a d'autres solutions. Ce n'est pas exhaustif. Mais au moins, essayez ces 2 solutions. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'inspecteur, pour ces propos. Et tout à l'heure, nous aurons la possibilité d'échanger sur cette thématique ou sur ce phénomène qui est le bois calé. C'est bien l'objectif de cet atelier aujourd'hui. Nous avons également le privilège d'accueillir aujourd'hui monsieur Jean-Michel Moïse, ministre de la Défense. Son rôle dans la protection et la défense du territoire haïtien est essentiel en cette période de crise. Un ministère vital pour la sécurité nationale et pour la lutte contre les groupes armés qui menacent la vie des citoyens au quotidien. Monsieur le ministre, à vous la parole. Le ministre qui s'est fait représenter par son directeur général. Merci. Le ministère de la Défense, par mon organe, salue la présence de son Excellence, Dr. Frinel Joseph, membre du Conseil présidentiel de transition. Monsieur Franz Termitus, inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Maître Gédéon Jean, directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, les organisations de promotion et de défense des droits humains. Merci à tous. Cette conférence débat se réalise sous le thème « Le phénomène bois calé dans le contexte de l'insécurité en Haïti ». Je dois noter d'entrée de jeu qu'on parle de sécurité et le ministère de la Défense est invité. Cela justifie la part de responsabilité de ce ministère, dont je suis le directeur général, dans les différentes mesures à prendre par le gouvernement pour résoudre ce phénomène. Normalement, nous sommes conscients des efforts déployés par le pouvoir et les sacrifices consentis par nos vaillants soldats, nos vaillants policiers. Le décret du 26 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense l'assigne effectivement un volet important de sécurité. Et je veux citer 3 alinéas de l'article 4 du décret. Le ministère de la Défense a pour attribution d'assurer la défense du territoire terrestre, frontalier, maritime, fluvial et aérien de la République. Assurer la sécurité et l'intégrité matérielle du territoire, de la population
et contribuer à la sécurité nationale. Participer au maintien de la paix sur tout le territoire de la République dans les cas de force majeure. En fait, il faut avouer que le ministère de la Défense répond à l'appel de ses responsabilités et au moment où je vous parle, le ministre de la Défense, M. Jean-Michel Moïse, est en train de discuter avec les autorités étatiques sur les stratégies à mettre en œuvre pour rayer ce phénomène. Toutefois, il faut aussi admettre que la situation d'aujourd'hui exige plus de moyens que nous ne disposons pas pour le moment, malheureusement. Cela ne veut pas dire que l'État doit abandonner ses responsabilités. L'État est toujours présent. Mais la situation demande la compréhension et la participation de toutes les citoyennes, de tous les citoyens. Et à ce titre, nous voulons considérer le phénomène Bois-Calais comme une sorte de participation citoyenne, une sorte de réponse sociale. Nous n'avons pas d'objection, bien entendu, à ce que ce mouvement soit mieux ordonné et accompagner nos forces de l'ordre. Merci. Et pour clore cette partie, mesdames et messieurs, nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui le conseiller président, Dr Frinel Joseph, qui représente la plus haute autorité de l'État à cette conférence. Sa présence souligne l'importance accordée par les plus hautes instances de notre pays aux discussions sur la sécurité et la protection des droits des citoyens dans un contexte où la population fait face à une montée sans précédent de la violence. Dr Frinel Joseph, à vous la parole. Monsieur le représentant du ministère de la Défense, monsieur le représentant du ministère de la Justice, monsieur le représentant de la police nationale et mesdames et messieurs les organisateurs et organisatrices de cette conférence, monsieur le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme, distingués invités, mesdames et messieurs en vos rangs, titres, grades et qualités, c'est poussé par le sens du devoir et du patriotisme que je m'adresse à vous ce matin à l'occasion de cette conférence sur la sécurité qui revêt une importance capitale. En cette circonstance, il est de ma responsabilité d'exprimer toute ma reconnaissance aux institutions étatiques et celles de la société civile qui constituent la table sectorielle de la sécurité. Leur engagement et leur dévouement constituent les pierres angulaires dans notre quête pour restaurer l'ordre et la stabilité dans notre pays. Mesdames et messieurs, il faut bien l'admettre que l'insécurité demeure notre plus grande préoccupation. Cependant, il n'en demeure pas moins vrai que le Conseil présidentiel de transition, aussi bien que le gouvernement pleinement conscient de la situation, prend la disposition idoine pour répondre à cette urgence nationale. Et parmi ces mesures, il y a l'acquisition de matériel adéquat destiné à renforcer les capacités des forces de l'ordre et l'utilisation efficace et efficiente
de ces matériels en tenant compte de la singularité de la situation sécuritaire actuelle. En dépit de tout, nous faisons aussi l'effort de rester dans les limites des cadres réglementaires qui guident notre engagement en matière de droits humains. Nous efforçons ainsi de garantir une réponse à l'insécurité qui soit à la fois juste, efficace et respectueuse des valeurs démocratiques. Je tiens avec la plus grande solennité à rendre hommage à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Leur courage, leur dévouement et leur professionnalisme dans cette période si difficile méritent d'être salués. Souvent confrontés à des conditions extrêmement difficiles, elles continuent, ces institutions, de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité organisée, contribuant ainsi à la sauvegarde de la paix et de l'ordre public. Il est également essentiel de souligner l'importance de la coopération internationale, en particulier avec la mission multinationale d'appui à la sécurité, dont l'assistance technique nous est précieuse. Certes, la route reste semée d'embûches. La situation sécuritaire demeure complexe et nécessite un engagement constant, soutenu et collectif pour que nous puissions ensemble restaurer une paix durable. Le Conseil est engagé à poursuivre ces efforts. Nous continuerons à investir dans le renforcement des capacités des forces de l'ordre, dans la mise en œuvre des réformes structurelles et dans la création d'un environnement propice à la sécurité juste, justice et stabilité. Toutefois, il est impératif de souligner qu'aucune avancée ne sera durable sans une collaboration étroite et harmonieuse avec la société civile et les instances étatiques. La société civile, en effet, joue un rôle important dans la réussite de ce processus de restauration de l'ordre public. Elle est un partenaire privilégié dans la promotion de l'état de droit, dans la lutte pour la paix et dans la consolidation de la démocratie. La tâche, mesdames et messieurs, qui nous incombe est collective et chacun de nous doit apporter sa contribution pour garantir la sécurité de notre nation et le bien-être de ses citoyens. Mesdames et messieurs, dans ce tournant que connaît le pays, l'unité nationale est plus que jamais indispensable. Nous devons travailler main dans la main pour relever les défis sécuritaires qui se dressent devant nous. La collaboration entre tous les secteurs de la société civile, économique et politique est essentielle pour garantir la stabilité et la prospérité pour Haïti. Je voudrais conclure en réitérant avec force et solennité l'engagement du Conseil présidentiel de transition à poursuivre sans relâche ses efforts pour restaurer la sécurité, la paix et la stabilité sur tout le territoire. Nous avons certes accompli de progrès importants, mais nous avons également conscience que beaucoup reste à faire. Et c'est avec détermination, unité et fermeté que nous allons continuer à œuvrer pour un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère pour notre cher Haïti. Je vous souhaite donc un bon travail pour cette journée de conférence et je vous en remercie. Merci.
Mesdames, Messieurs, nous venons d'entendre des interventions particulièrement riches et éclairantes, notamment celle de Maître Gédéon Jean, du représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'inspecteur général Franz Termilus, du directeur général du ministère de la Défense, et enfin du conseiller président Dr Frinel Joseph, qui ont su poser les bases de cette réflexion sur la sécurité et la protection des droits des citoyens dans un contexte d'insécurité grandissante. Nous allons à présent prendre un moment pour immortaliser ces moments avec une séance de photos et qui sera suivie d'une pause café de 15 minutes pour permettre à chacun de se rafraîchir. Et nous reviendrons tout à l'heure pour les ateliers et échanges, ces échanges qui seront menés notamment par Maître Jocelyn Pierre, pénaliste et criminologue, qui nous présentera une analyse approfondie, suivie des échanges animés par Maître Gédéon Jean. À tout à l'heure. Pour les photos officielles, nous invitons nos chers panélistes à nous rejoindre pour la prise de photos. Le directeur exécutif du CAD, les invités, les représentants des organisations de défense des droits humains. Pour la prise de photo officielle, Maître Jean. Les autres invités, représentants des organisations, pour la prise de photos. Et c'est le moment de la pause, mesdames et messieurs. On reviendra tout à l'heure pour la suite des échanges.
Mesdames et messieurs, merci de passer à la pause café et pour qu'on puisse redémarrer dans un instant avec la deuxième partie de notre journée. La pause café, c'est tout de suite.